j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'essaie de vous cadrer au mieux. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 d'octobre. Je suis désolée pour le retard de mise en ligne de la vidéo de la semaine 1, mais j'ai eu une semaine chargée. On est retourné sur des quarts à peu près, comme avant. Du coup, j'étais sur une semaine où je finissais à 17h30, donc autant vous dire que le soir, assez compliqué de se motiver à mettre en ligne la vidéo. Voilà, donc je m'en excuse. Normalement, quand vous verrez celle-là, l'autre aura bien été mise en ligne. Voilà, on va y arriver. Et donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette semaine numéro 2 d'octobre. Semaine donc qui a été assez riche, riche. J'ai bossé, hein, clairement. Les enfants sont allés à l'école, mon mari au boulot, rien d'exceptionnel. Donc on va faire tout de suite le bilan de la semaine. Ensuite, on va faire mon bilan lecture comme d'habitude. Et puis voilà, parce que mine de rien, j'ai quand même eu le temps de lire le soir. En termes de courses, je suis allée chez Aldi. J'en ai eu pour 29,50 € de courses. Ça, c'est les billets qu'il faut que je range dans les épargnes. J'en ai eu pour 29,50 € de courses. Donc, il me reste 70 € en billets et 50 centimes. Donc, la pièce est là. Donc, j'ai trouvé pas mal de dates courtes. J'étais contente. Donc, grâce à la carte déjeuner, les 25 € et les courses, voilà, je suis contente. J'ai pas mal de dates courtes. J'ai pu re-remplir mon congèle comme il faut. Donc ça c'est cool, je vais continuer avec les dates courtes comme ça, même si voilà, ça me fait de la réserve, c'est toujours ça de prix. Dans les autres enveloppes, tout est plein, j'ai rien dépensé, n'ayant le temps de rien faire, je n'ai rien dépensé dans les autres enveloppes, donc comme vous le savez, on garde pour la semaine prochaine. Donc en vente, j'ai pas mal d'argent en attente sur Vinted, et pour l'instant c'est pas encore là, donc j'ai rien en vente, donc j'ai juste, entre guillemets, c'est 70,50 € à mettre dans les défis. Je reprends les 100 € pour la semaine prochaine. Et lui, on le livre. Alors, le reste du budget. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on est vendredi après-midi. J'avais posé mon après-midi parce que je dois emmener ma fille au poney. Et quand je finis à 17h30, c'est compliqué. Donc, j'ai pris mon après-midi. Et du coup, je vous fais la vidéo un peu en avance. De toute façon, je suis désolée. De toute façon, moi, mes courses sont faites en début de semaine ou le samedi, donc soit le samedi, soit le lundi. Donc là, pour cette semaine, c'est terminé. Donc le budget est déjà bouclé depuis limite le début de la semaine. Donc tout ça, c'est pour la semaine où on sera en vacances. Mon mari, je sais qu'il a touché quelque chose. Donc là, on est en semaine 2, 3. Donc c'est pour remplir la semaine 3. Donc 3, et ouais, c'est bon. Donc je lui mets de son côté, de côté, c'est 20 €. Et là, je crois que c'est là qu'il a pris quelque chose. Sur l'essence moto, ouais, c'est ça, il lui reste 20. Donc ça, c'est bon. Enfin, il lui reste 20 pour cette semaine. Donc ça, je range pour les 2 prochaines semaines. Extra, on n'a pas touché aux 50 €. Cigarettes, du coup, on a mis le budget, on a pris en virtuel 110 € sur les 150. Perso, j'ai plus rien, tout est parti. En essence, je suis mauvaise élève, j'ai rien noté. Et en plus, je vous dis d'avance, si par la suite vous entendez le four sonner, j'ai fait un gâteau. Ma fille devait ramener un gâteau au poney, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc il est possible que ça sonne. Du coup, semaine 2, Kia et C3, on a fait dans les deux. On a mis 50 € dans le Kia et on a mis 30 € dans le C3. Ça nous fait... Normalement, il me reste 40. Ouais, c'est ça. Donc 40 €. Ça devrait le faire. Je pense qu'il leur faudra une fois dans le Kia, donc ça va le faire. Parking. Hop, je suis allée 2 fois sur site. Alors, étant de 17h30, bah du coup, c'est plus 4,20, mais c'est 5,40, puisque du coup, j'y reste 1 heure de plus, mine de rien. Et je ne sais plus compter. Donc 28, 20, moins 5,40, 22,80. Moins 5,40, 17,40. J'espère que ça va le faire jusqu'à la fin de la semaine, du mois. Mais bon, il y a déjà la semaine de vacances en moins, donc ça devrait le faire. Achat internet. Comment vous dire que il n'y a plus rien. Hop, tout a été dépensé. J'ai eu des petites merveilles sur Vinted.
Je suis contente. Et ça, ce sont les enveloppes perso. Donc ça, c'est good. Bon. Sur les dépenses de la semaine. Je suis très mal organisée. Je veux aller vite. En plus, je m'en excuse d'avance. Alors. Octobre. Donc en course, on en a eu pour 29,50 €. Rien. 20 €, mon mari, 30 € en essence moto. Alors il y en a qui m'ont dit, essence moto, 30 €. Bah oui, 30 € la semaine, il ne travaille pas à côté de la maison. Donc ça lui fait dépenser de l'essence en moto. Donc oui, il y a 30 € par semaine. Extra, on n'a rien dépensé. Les enveloppes perso des enfants, rien. Donc 110 € en cigarettes, 80 € en essence, 10,80 € en parking et 50 € en achat net. On a dépensé 330 € 30 cette semaine. Donc quand même une semaine avec pas mal de dépenses. Dès qu'on fait de l'essence, de toute façon, hein, faut pas se leurrer. Donc on a dit 70 € en billets et 50 centimes en pièces à mettre dans les défis. J'ai pas sorti mon petit gratte-gratte. Voilà. J'ai pas sorti mes petits dés. Hop. Et hop. Bon, on est pas mal. Bon, on attaque. Hein. Donc, le défi de Marion. Toujours bien? Ouais, toujours bien. Donc, en octobre, on avait mis 10 €. Donc, on va reprendre le 10 et on va mettre le 20. Et on va pouvoir remplir la première case. Valider la première case. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Celui de Jenny, j'ai pas énormément d'économies. On va quand même regarder ce qu'il faut mettre. Et en fonction d'eux, on sautera au pire. On fera la semaine prochaine. Ah, c'est entre guillemets que 5 €. Le problème, c'est que j'ai pas de billet de 5. Ah si, attendez. Si. Dans le défi de Betty, j'ai 2 billets de 5 là-dedans. Hop, voilà. Et on met le 10. Voilà, comme ça, pas de retard, on est à jour. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe au classeur. Donc, le défi 5 € pour l'instant, je ne mets rien. Le 52 Wix, le 689 € en 52 semaines. Hop. Je crois qu'il y avait de l'avance dedans. Si je dis pas de bêtises, on avait 2,50 € d'avance. C'est ça. Bon, on va prendre la première. Hop. J'ai mis l'autre côté. Oh la vache. Comment vous dire, 25,50. Bon, bah écoutez, je crois que c'est la plus grosse, si je dis pas de bêtises. Non, bon, c'est une des plus grosses. Bon, bah écoutez, on va les mettre. Hein. On va mettre 25. Et il n'y aura plus que 2 d'avance. Ah bah, ça va aller vite. Hein. Hop. Donc. J'ai toujours pas remonté. Mais bon, c'est pas grave. 25,50. Donc, hop. Je crois que ça fait 201, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai non, pas 201. Bon, je sais plus. Je vais compter comme ça. Plus 25,50 égale 208. 208 € et on a plus 2. 208 plus les 310 qu'on avait déjà enlevés. Ça fait 518 moins les 689. Il nous reste 171 € à mettre dans celui-là. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on n'a pas que des grosses sommes, parce qu'il nous reste quand même une dizaine de cartes. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, ce 52 Wix là, on va mettre nos 10 €. Donc 190. Plus 10. Voilà. Bah, il me reste 20 €. Hein. Ça va être rapide. Le défi impair. Bah oui, puisqu'on était en semaine 41 cette semaine.
Ouais, bah, ça va être compliqué. 20 €. Bah écoutez, on va mettre les derniers 20 € hein, et puis on va rien faire d'autre. Comme ça. Celui-là, au moins les prioritaires, on les a fait. C'est la semaine des grosses sommes. Voilà. Donc, octobre. Et on était en semaine 41, pardon. Et on a mis plus 20. Nickel. Bon, bah ça y est, on a passé 100 €. Ça, c'est cool. Ben voilà, le remplissage des défis. Oh, mais je m'en doutais, hein, de toute façon, quand il y a, entre guillemets, peu d'économie, que de l'économie sur l'alimentation, voilà, je m'y attendais. C'est pas grave, on rattrapera les autres défis en fin de mois ou quand je récupérerai mes ventes vintage. Ça ne me panique pas du tout. Bah, du coup, on va se souvenir assez facilement de ce qu'on a mis, puisque j'ai mis 10 € dans Marion, 5 € chez Jenny. Tout on Force, c'était pas cette semaine. 5 €, on n'y a rien mis. 689, on y a mis 25. 52 Wix, 10. Et 20 € dans le défi impair. Et les autres, on n'a rien mis. Si, il y a 50 centimes dans la carte défi quand même. Bah oui, j'ai oublié. Je vais regarder tout de suite. Hop. Bah oui, je suis bête. J'ai oublié mes petites cartes défi, ça va pas le faire. Et je crois qu'en plus, j'ai pas sorti celle de... c'est pas celui-là, c'est l'autre. J'ai pas sorti celle de... la nouvelle de Céline. Donc, on va faire avec les autres. Hop. Que ce soit Betty ou... j'ai déjà vu Blush, il y a du 50 centimes. Donc, très bien. Oui. Bon, mais c'est là. Voilà. Les petits cochons. Parfait. Et du coup, on a, je peux compter à la main, 10, 35, 40, 50, 70, 50. On est bon. Le compte est bon. Après, c'est toujours ce que je dis. Hein. Il y a des semaines voilà, où il y a plus ou moins d'économies. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser son budget. Donc, tant qu'il n'est pas dépassé, voilà. Voilà. Donc, respecter son budget, c'est le principal. Le reste, s'il y a des économies, tant mieux. Si on remplit les défis, tant mieux. Si on ne peut pas, bah, tant pis, hein, on les remplira la semaine prochaine. Ou le mois d'après. Ou tant pis si on ne les finit pas avant la fin de l'année. Ce serait dommage, mais bon. Pour les personnes qui ne regardent que les vidéos budget, je vous fais plein de bisous. Et puis pour les personnes qui sont intéressées par les bilans lecture, bah, restez avec moi. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo budget, entre guillemets, aussi peu courte. Ouais. Mais bon, écoutez, je vais pas blablater pour blablater. Donc, cette semaine, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Bon, je suis en train de lire, bon, ouais, j'en ai en train de lire un beau pavé, donc bref. Donc, j'en ai fini 4. Voilà, 4 livres. Il y en a un en virtuel, 2 poches et un en brochet que j'ai déjà revendu sur Vinted. Donc malheureusement, je ne l'ai pas. On va commencer par celui-là parce que c'est celui que j'ai lu en premier. Donc j'ai lu Dare or Not de Max. J'ai un trou. Je vous le mettrai de toute façon en bas, là comme d'habitude. Je ne me rappelle plus. Ils sont deux auteurs, enfin 2 auteurs à l'avoir écrit. Donc dans ce livre, on va suivre 3 enfants, donc Dylan, qui est une fille, Com et Matthew. Quand ils ont 10 ans, ils font un pacte. Ils décident de rester amis à jamais et de se faire des dare or not, c'est-à-dire des cap ou pas cap, tout le temps. Et à partir du moment où il y en a un qui dit not, donc pas cap, les autres ne lui parleront plus jamais. Voilà. Donc quand ils ont 10 ans, ils font ça. Donc tout au long de leur jeunesse, adolescence, ils jouent à ce jeu-là. Et arrivé à 16 ans, il arrive un drame. Matthew meurt dans un accident de voiture où ils sont tous les 3 dans la voiture. Les deux autres sont dévastés. Et du jour au lendemain, Dylan part à Phoenix chez sa tante pour continuer ses études et donc faire ses études. Donc Com reste lui tout seul dans cette ville. 4 ans plus tard, Dylan revient dans cette ville parce que sa mère est mourante. Elle est en phase terminale d'un cancer. Elle décide de l'accompagner jusqu'à la fin.
Donc elle y retrouve son père alcoolique, qui la déteste clairement, et un de ses grands frères qui est juste un amour. Et donc elle décide de reprendre les cours là-bas, et donc elle rentre à Stanford en fac de droit. Là-bas, elle va retrouver Combe, et comment vous dire que Combe a voulu une haine incommensurable, parce qu'il ne comprend pas comment elle a pu partir comme ça et l'abandonner du jour au lendemain. Elle, c'est pareil, elle le déteste aussi parce que le jour de son départ, elle lui avait fourni un courrier pour qu'il vienne, voilà, pour qu'il puisse parler, et il n'est jamais venu. Donc une vraie haine existe entre eux. Et leur petit jeu de Kappa ou pas Cap va reprendre de plus belle maintenant qu'ils sont adultes. Voilà, je vais arrêter là pour le résumé. J'ai adoré, c'était trop bien, c'était une belle histoire, c'était très sombre, hein. Attention, c'est une romance sombre, c'est pas une dark romance, mais c'est une romance sombre. Les deux protagonistes sont géniaux, en plus on a beaucoup de retours en arrière des Cap ou pas Cap qui faisaient enfant, je trouve ça top. Moi c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré, lisez-le, il est un peu long, mais franchement, voilà, ça vaut le coup. En plus, c'est les éditions Black Ink, donc... Là, vous ne le voyez pas, mais le bouquin, enfin le livre était juste magnifique, il était trop beau. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième livre, donc là, j'ai lu un livre sur ma liseuse. Donc, pareil, je vous mettrai le résumé et la petite photo. Donc, j'ai lu The Way I Am Now de Amber Smith. Il y a quelques mois, j'avais lu The Way I Used to Be. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était un livre dans lequel on suivait Eden, qui s'était fait violer par le meilleur ami de son frère quand elle avait 14 ans. Il lui avait pris sa virginité et du coup, elle essayait de se reconstruire. En gros, elle faisait un peu n'importe quoi. Donc là, on va suivre Eden arrivée à la fac. Donc à la suite de ce premier livre. Alors le problème, c'est que je peux pas vraiment vous faire de résumé parce que pour pas vous spoil le premier. Mais que vous dire, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce tome-là, on a les deux points de vue, on a le sien et celui de Josh, donc un personnage qu'on a vu de façon récurrente dans le premier tome. Josh est juste un homme parfait, j'adore, fan de lui, il a une passion, il a une patience d'or. Et par contre, je suis encore restée sur ma faim. Je sais pas s'il y aura un 3, je pense pas, vu comment ça finit. Mais je suis encore restée sur ma faim, donc mitigée. J'ai mis 4, hein, 4 étoiles sur 5 quand même. J'ai beaucoup aimé la plume, ça c'est lui tout seul. Mais voilà, mitigée parce que je suis restée sur ma faim. Ensuite, j'ai lu Devious de L.J. Shane. Devious est à la suite de Vicious que j'avais lu, je crois, en janvier. Alors ça, pour les deux poches, je vous le dis d'avance, c'est ma fille qui me les a choisies. Je lui ai dit, tiens, tu prends ceux-là, les poches que j'ai entre guillemets en one shot, c'est-à-dire un seul tome. Je dis, tu m'en choisis, il faut que j'arrive à écouler, donc voilà, je vais les en lire cette semaine. Donc elle m'en avait sélectionné 3, mais il y en a un que j'ai pas eu le temps de lire, parce que celui que j'ai là était quand même un gros pavé, celui que je suis en train de lire en ce moment. Puis en plus, celui d'avant, j'avais pas prévu de le lire cette semaine, mais je choisis une lecture un peu libre de temps en temps. Donc, Devious, dans celui-ci, on va retrouver Rosie. Donc, Rosie est la petite sœur de Millie du tome 1. Et on va retrouver Devious. Alors, Devious, c'est pas son vrai prénom, que je me souvienne de son prénom. C'est Dean, voilà. Dean qui est un coureur de jupons, mais Dean qui est en kiff et qui aime depuis sa plus tendre enfance Rosie. Clairement, il est amoureux d'elle. Elle ne veut pas de relation sérieuse parce qu'elle est atteinte de mucoviscidose. Donc, elle sait que voilà, sa vie va se terminer un jour ou l'autre. Voilà. Donc, elle ne veut pas d'histoire sérieuse. Voilà, on va aller jusque-là. On va s'arrêter là pour le résumé. C'était pas mal. Ça reste du L.J. Shane, donc assez sexuel. Ouais, pas mal de scènes explicites. Hein. Alors, attention à vous. C'est un peu sombre. C'était triste quand même. Il y a eu des passages tristes. Après, Dean, j'ai adoré le personnage. Il m'a fait beaucoup rire. Et pareil, il est d'une patience d'or avec elle. Donc, mais il a également ses démons. C'était bien. Pareil, j'ai dû mettre 4 étoiles. Non, 4. J'ai moins aimé que le tome 1. Le tome 1, j'avais mis 5 étoiles. J'ai dû mettre 4,5. Parce que mine de rien, voilà, c'était plutôt pas mal. Donc, une bonne petite lecture. Et enfin, j'ai lu 49 jours de C.S. Quill. Donc voilà. Donc dans ce
ce livre, on va suivre Brynn. Brynn est une jeune fille qui ne tombe pas amoureuse plus de 49 jours. Voilà, c'est sa date butoir. Elle sait qu'elle n'aura jamais des histoires qui dureront plus de 49 jours. Elle a vécu un drame il y a 5 ans qui fait que voilà, elle ne pourra jamais aimer plus de 49 jours. Lors d'une expo photo de son meilleur ami, elle rencontre Sawyer, un photographe anglais. Ça se passe en France, celui-là. En Bretagne, exactement. Un photographe anglais. En gros, il va y avoir un vrai coup de foudre entre les deux. Ils vont s'embrasser dès le premier soir et ils vont plus se quitter. Ils vont apprendre à se connaître et tout. Mais voilà, l'histoire, c'est est-ce qu'elle va réussir à passer au-dessus de ces 49 jours? Là est la question. Celui-ci, j'ai été mitigée. Au début, j'ai eu du mal. Et puis, finalement, j'ai été surprise et choquée par la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai bien aimé. Franchement, du coup, la fin, je l'ai noté 4,25. La fin a remonté le reste. Sawyer, pareil, c'est un homme... pareil, il est d'une patience d'or avec elle. Enfin, voilà, c'est censé être un gros queutard. Et finalement, voilà, il a rencontré celle qu'il lui faut. Donc, il veut pas la laisser passer. Non, c'était pas mal. Voilà. Donc, bah écoutez, mes lectures de cette semaine sont pas mal. Un peu mieux que la semaine dernière. Vraiment un coup de cœur. Et puis après, 3 lectures à peu près voilà, mitigées, mais bonnes. Des belles écritures. Je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle continuation de week-end, de semaine. Je sais plus quand est-ce que je vais pouvoir la poster. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, à bientôt. Des bisous.